c'est Falco, on se retrouve pour faire une page de scrap. Alors ici, je réalise donc une page de scrap sur le thème donc, de la piscine. On est fin août, je ne sais plus, non. Je réfléchis. Oui, on est fin août. Et donc, mes trois amours profitent de la piscine à la maison. Moi, j'aime pas trop ça, donc je vous avoue que je laisse un peu mon homme faire. À part mettre mes pieds dans l'eau, moi ça me permet de me rafraîchir, le reste j'aime pas trop. Surtout la piscine en Belgique, l'eau n'est pas méga chaude, donc moi c'est pas trop mon truc. Et là ici c'était pour pouvoir un peu immortaliser le fait que la micro va un petit peu aussi dans la piscine, parce que c'est vraiment pas gagné. En plus la piscine à la maison, voilà, c'était vraiment très très froid, donc c'est un peu compliqué pour elle aussi de s'habituer à la piscine qui n'est pas la même eau que l'eau du bain. Et donc voilà. Alors ici l'idée étant de faire une page donc sur les tons de bleu, vu que piscine avec des petites bulles. Enfin il n'y a pas des bulles dans ma piscine, mais voilà, j'ai envie de partir sur cette idée là. Donc qu'il y a un vrai rappel d'eau dans cette idée. Donc c'est pour ça qu'ici je prépare un petit peu tous les éléments que je veux mettre dessus, donc avec pas mal de petites étiquettes. Et puis au milieu une page qui ramène un petit peu du peps sur la photo. Alors, j'ai eu envie de mettre du jaune, j'ai quand même pas mal hésité à un moment donné, voir si j'allais le mettre ou pas, donc hors caméra. J'ai réfléchi, j'ai positionné plusieurs papiers à côté de ma photo pour voir un peu ce que ça allait donner. Puis tout compte fait, je suis quand même partie sur le jaune avec des petites fleurs, comme ça je me suis dit ça fait l'été et ça fait un petit peu rappel du jardin. Donc voilà, maintenant j'ai quand même hésité à faire soit du jaune, soit du vert. Parce qu'il y a quand même le vert là-bas quoi. Et alors j'ai récupéré donc un élément que j'avais coupé pour essayer de faire un pochoir, mais je m'étais loupée donc quand j'avais voulu faire un pochoir à bulles. Et donc pour ne pas jeter ce fameux élément là, je me suis dit je vais le garder et je verrai, il y a bien un moment donné où j'arriverai à l'utiliser sur une de mes pages. Et puis là en faisant ma page c'est venu tout naturellement, je me dis ah ouais j'ai ça qui traîne dans mes affaires. Et donc voilà, je me suis dit je vais l'utiliser et ça donnera bien. Et donc par derrière, comme vous voyez, je fais des petites taches comme si c'était des petites bulles. On dirait plus des bulles de savon, donc des bulles vraiment d'un bain. Mais ici, voilà, je trouvais que ça donnait bien quand même un petit rappel donc sur la page pour faire comme si c'était des bulles d'eau en dessous des autres bulles. Et alors, vu que je trouvais que ça faisait trop blanc pour ma page, j'ai décidé de remettre quand même un petit peu de la distress en fond pour que ça fasse un peu moins blanc. Parce que voilà, je trouvais que ça donnait pas trop mal. Et là vous voyez que je suis en train d'essayer de réfléchir à comment je vais faire pour mater un petit peu cette photo et ramener un petit peu de la couleur quand même sur la page, parce que sinon j'aime pas trop, c'est des pages ternes et c'est pas trop. Enfin, j'aime pas en tout cas pour l'été faire des pages ternes, ni l'été ni le printemps, voilà, j'ai un peu du mal. Je vous avoue, quand je fais de l'automne, c'est souvent l'orange qui revient, l'orange ou le brun. Et l'hiver, c'est quand même assez bien le rouge, le bleu. Donc j'essaie quand même de rester dans les thèmes des mois, même si c'est pas toujours facile, parce que évidemment il y a des photos qui sont beaucoup prises à l'intérieur. Donc les photos qui sont prises à l'intérieur peuvent aller, enfin on peut y remettre n'importe quelle couleur. À part quand je prends des photos de chez moi, c'est souvent dans les mêmes thèmes aussi, parce que évidemment c'est les mêmes murs à chaque fois. Donc chez moi c'est mauve. Donc quand j'ai des photos mauves, j'ai tendance à scraper avec du rose derrière. Si je vais chez mes parents, pareil c'est mauve. En fait au final je me rends compte que dans toute la famille il y a du mauve sur les murs. Donc voilà, quelle originalité vous allez me dire. Donc voilà, à ce moment-là, on ne sait pas trop faire autrement non plus. Donc à part que quand je suis à l'extérieur, là j'arrive à vraiment partir sur une autre couleur, mais sinon c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc voilà, alors je parle, et je ne vous explique pas toutes les petites erreurs que j'ai pu commettre. Donc là vous voyez je me suis plantée au niveau de mon papier, donc j'ai dû le défaire. Évidemment ça donne pas très bien, ça donne pas trop la même chose quand on essaye de le défaire bien évidemment. Mais là voilà, je voulais un peu l'étendre un petit peu plus bas, et ça clochait pas trop parce qu'on voyait pas trop le raccord. Donc je me suis dit ouais pourquoi pas, ça peut se mettre. Et donc voilà. Alors là, c'est une petite étiquette, et vu qu'il y avait le mot note qui n'avait rien à faire vraiment sur
la page, enfin sur la page en soi, je me suis dit bah, je vais le couper et je vais aller cacher cette partie-là en dessous. Et donc ça donnait pas trop mal quoi. J'ai juste pas collé le dessous dans un premier temps parce que je me suis dit que vu que j'avais pas fini vraiment cette partie-là, que je savais pas si j'allais vraiment rester comme ça ou si j'allais changer 2-3 trucs, je me suis dit ouais il valait peut-être mieux ne pas trop coller et attendre un petit peu. Donc là, vous voyez qu'au fur et à mesure, je vais aller coller mes étiquettes, mes papiers, etc. Pour finaliser la page, sans, comme la page juste avant, sans trop vraiment vouloir réfléchir. En parlant de la page d'avant, n'oubliez pas, donc j'ai mis le petit résultat du concours dès un an, donc n'hésitez pas à aller voir pour voir un peu qui a gagné. Je vous laisse quand même le suspense encore sur cette vidéo-ci. En fonction de comment vous avez vu, si vous avez vu celle-là en premier ou pas, et puis en fonction aussi de comment moi je vais les poster, parce que bien souvent je monte mes vidéos et puis j'en monte deux le même jour et je les poste le même jour, donc je sais pas ce qui sort en premier en fait, je fais pas attention quand c'est comme ça. Donc voilà, là je continue à mettre mes étiquettes, donc je cherche et je me pose des questions d'abord de savoir quelle étiquette je vais mettre sur quel endroit, et pour que ça donne plus ou moins un bon petit rendu. Voilà, je baille, il est tard et je sens que ma journée est derrière moi. Donc voilà. Donc là j'essaye voir un petit peu comment je vais faire pour mettre ces petites étiquettes là. Et j'aime bien encore quand j'ai les étiquettes écoliers comme ça de les couper en deux parce que j'ai pas besoin qu'on voit tout. Surtout pas si je mets pas le journaling. Donc je les coupe en deux et je peux utiliser les deux parties donc sans trop de soucis quoi. Alors, une fois que j'ai décidé tout ce que je voulais vraiment de A à Z, je mets donc mon papier. Et je vais avoir un gros bug. Donc là vous voyez que je galère encore, je le mets pas droit, donc il faut le décoller et c'est pas très pratique quand on essaye de le décoller. J'ai eu un petit souci avec l'étiquette du dessous, vu que c'est du bête papier imprimant sur lequel j'ai tamponné. Il va gondoler à un moment donné, mais je sais plus si on le voit sur la vidéo, mais moi je sais il a fallu que j'attende que ça sèche parce que je voyais vraiment que ça a gondolé et ça a pris l'humidité en fait de la colle. Après la page donne bien, mais voilà, j'ai eu un peu de mal par rapport à ça. Là je tamponne un petit peu avec la petite planche à tampon que j'avais acheté pour parler de l'été. J'adore cette planche. Franchement, maintenant, peut-être qu'à un moment donné, je vais m'en lasser parce que j'utilise tout le temps. Mais je trouve qu'elle est vraiment trop belle. Alors là, j'ai pris en partie, je sais plus ce que c'était le début. Là, j'ai juste pris le in bikini, même s'ils sont pas en bikini. Voilà, l'idée était là, quoi. Alors là, je tamponne plusieurs fois ma petite bouée parce que j'avais plusieurs idées. Donc j'avais soit mettre la bouée pas peinte, soit la bouée peinte avec une couleur assez rose. Alors pourquoi prendre cette bouée là? Parce que c'est un petit clin d'œil à la bouée qu'on a donc dans la piscine. Alors sur la photo elle y est pas. Mais cette année on avait reçu une espèce de bouée flamant rose pour pouvoir mettre des verres dedans. Le truc c'est que la piscine c'est pour les petits. Et donc la petite quand elle a vu ça elle se dit ah chouette une bouée sur laquelle je peux monter dessus, et donc elle a pris ça comme un cheval, et pourquoi pas. Bon là on le voit pas parce qu'elle a sa bouée de ses vacances, mais ouais je trouvais que ça faisait un beau petit clin d'œil quand je l'ai vu, et je me suis dit pourquoi pas, parce que c'est pas le genre de tampon que je vais pouvoir mettre sur beaucoup de pages, donc voilà je trouvais que ça allait bien. Et puis donc j'ai mis le petit fun, le petit in bikini, et puis là je vais mettre adorable. Parce que je trouve c'est les petits mots qui viennent de chez Florilège Design donnent trop bien. Donc j'aime vraiment bien cette idée de les mettre comme ça plic-ploc sur toutes mes pages. Le seul souci que j'avais jusque maintenant c'était que il fallait ils étaient pas rangés, enfin ici j'ai rangé mes tampons autrement. Et il fallait toujours que je me lève pour prendre mes tampons mots. Et ici je les ai mis vraiment juste à côté de moi quand je scrape. Donc tout ce qui est tampon mot est vraiment à côté de moi. Donc je me dis je vais peut-être avoir plus les réflexes d'aller les chercher et d'aller voir un peu ce que je veux. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas essayer comme ça, voir un peu ce que ça donnerait. Alors ici, donc je fais avec un tampon étiquette. Pourquoi est-ce que je le fais comme ça? Tout bêtement parce que j'avais envie donc d'aller, vous allez voir, je vais le tamponner une première fois sur ma page, mais je savais que ça ne donnerait pas un super bel effet comme ça, qu'il faudrait entre guillemets montrer l'étiquette en reflet. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de remettre l'étiquette en reflet. Alors je l'ai fait en noir, j'aurais pu décider de le faire en bleu, mais voilà. Et là j'ai mis des instants qui comptent parce que je trouve que ce petit mot
il est super important dans tout ce qui est scrap, parce que oui, on scrape beaucoup les instants, voilà, des instants qui nous ont marqué, des instants qu'on a adorés. Et donc bah voilà, alors là je prépare, je fais ma petite popote avec tous mes éléments, parce que quand je fais du splotch, les petites taches, j'en ai mais absolument partout sur mon bureau, et ça m'énerve à devoir le renettoyer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon déjà, je pense que je dois nettoyer minimum une fois par jour pour que ça donne bien, mais voilà, après si je peux l'éviter, je le fais quoi. Donc voilà, ici, donc j'ai fait, vous voyez là on le voit d'ailleurs que ça a été, ça a un peu gondolé, mais après ça va se remettre comme il faut, ça va se détendre et une fois que ça devrait sécher. Donc voilà, vous avez donc le résultat de la page, je vous la montre en, en gros plan juste après. Je vous montre aussi ce que je vous ai mis donc, dans l'enveloppe, donc n'hésitez pas, dans l'enveloppe du mois de novembre. Donc je clôturerai l'enveloppe du mois d'octobre, la vidéo de mercredi. Donc n'hésitez pas à aller recommander les autres vidéos, surtout la dernière qui était le Bugeot. Donc je m'arrêterai à la vidéo du Bugeot pour le mois d'octobre et après vous aurez donc maintenant ce sera le mois de novembre. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me suivre sur Facebook, sur Instagram. Je remercie tous les nouveaux abonnés, ça me fait super plaisir de voir que vous me suivez. Je vous lis, je vous promets, j'oublie de répondre parce que je vous lis souvent le soir quand je vais au lit et j'ai pas le réflexe de répondre directement, mais je vous promets que je vous lis et ça me fait super plaisir et ça me donne vraiment envie de continuer à faire tout mon scrap parce que j'adore voir que ça peut, voilà, que vous aimez ce que je fais et donc bah moi voilà, non seulement dans ma famille ils aiment ce que je fais aussi et savoir qu'en dehors de ça aussi, bah voilà, ça me donne du move pour pouvoir continuer. Donc voilà, n'hésitez pas donc à me suivre donc sur les différents réseaux sociaux et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.